Bonjour et bienvenue, explorateurs de l'esprit. Aujourd'hui, on se plonge dans un concept fascinant, la création de notre réalité par la pensée. Intrigué? Restez bien avec moi, parce que ce que vous allez découvrir pourrait transformer votre vie. Imaginez un instant, et si vous pouviez sculpter votre destin, attirer vos désirs les plus profonds, juste en changeant votre façon de penser. On va décortiquer ce principe puissant, en dévoilant les mécanismes subtils qui relient nos pensées à notre réalité bien concrète. Et maintenant, allons droit au but. Le concept de la pensée créatrice peut paraître abstrait au premier abord. Comment une simple pensée, immatérielle et fugace, pourrait influencer le cours des événements, façonner le monde autour de nous? Prenons des exemples concrets. Vous avez déjà remarqué comment une attitude positive peut illuminer votre journée, attirer des rencontres sympas et des opportunités inattendues? Les athlètes de haut niveau utilisent la visualisation pour améliorer leur performance, en imaginant chaque geste, chaque mouvement, avant même d'être sur le terrain. Des entrepreneurs qui cartonnent attribuent leur succès à leur vision claire et inébranlable, ayant transformé leurs rêves en réalité. Et si notre esprit, comme un jardin fertile, donnait vie aux graines qu'on y sème? Pensée positive, pensée négative, quelles graines vous choisissez de planter aujourd'hui? Ne vous méprenez pas. Il ne s'agit pas de magie noire ou de pensée magique. Créer sa réalité ne veut pas dire que vos désirs vont se réaliser instantanément en claquant des doigts. C'est un processus, un engagement envers soi-même, une transformation profonde de sa perception du monde et de sa place dedans. Nos pensées, chargées d'émotions, agissent comme des aimants, attirant à nous des situations, des personnes, des opportunités qui vibrent à la même fréquence. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Si vous êtes constamment branché sur une fréquence de peur, de doute et de limitation, vous allez forcément attirer des expériences qui reflètent ces vibrations. En revanche, si vous choisissez de syntoniser votre esprit sur des fréquences d'amour, de gratitude et d'abondance, vous ouvrez la porte à tout un tas d'autres possibilités. Restez avec moi, parce que dans la suite de cette vidéo, on va explorer ensemble les clés pour maîtriser ce pouvoir extraordinaire et commencer à créer consciemment la vie dont vous rêvez. Marc se sent prisonnier d'un quotidien qui l'étouffe. Le travail, stable certes, ne lui procure pas vraiment de satisfaction. Il a l'impression de tourner en rond, de perdre son temps et son énergie dans des tâches ingrates et sans but. Ses relations, autrefois source de joie et de partage, sont devenues superficielles, gâchées par le manque de temps et d'énergie qu'il peut leur consacrer. Marc se sent seul, isolé dans sa bulle de lassitude, incapable de créer des liens authentiques. Le soir, en rentrant chez lui, il observe son reflet dans la vitrine d'un magasin, à peine reconnaissable. Où est passé le jeune homme, plein d'espoir et d'enthousiasme qu'il était autrefois? C'est ça, la vie d'adulte, se demande-t-il avec un pincement au cœur. Travailler, dormir, manger et recommencer jusqu'à la retraite? Il doit y avoir autre chose, quelque chose de plus grand, de plus excitant. Au fond de lui, une petite flamme vacillante refuse de s'éteindre. Un désir profond de changement, de renouveau, comme un appel à reprendre le contrôle de sa vie et à créer quelque chose de beau, de significatif. Marc commence à observer les autres, ceux qui ont l'air heureux, épanouis, ceux qui rayonnent et partagent leur joie de vivre. Qu'est-ce qu'ils ont de différent? Qu'est-ce qui les fait vibrer? Il se surprend à feuilleter des magazines de voyage, à s'imaginer sur une plage paradisiaque, sac au dos, à la découverte de nouvelles cultures et de paysages grandioses. Il lit des biographies d'entrepreneurs à succès, admirant leur audace, leur créativité, leur capacité à réaliser leurs rêves. Ces moments volés au quotidien monotone sont comme des bouffées d'oxygène pour Marc. Un soir, alors qu'il traîne sur Internet, Marc tombe sur une vidéo intitulée « Vos pensées créent de votre réalité ». Le titre, intriguant, pique sa curiosité. D'habitude, Marc est plutôt sceptique face à ce genre de discours. Mais ce soir-là, quelque chose le pousse à cliquer. La voix du narrateur, calme et posée, résonne en lui comme jamais. Chaque pensée est une graine que nous plantons dans le jardin de notre vie, explique-t-il. Si nous nourrissons des pensées négatives, de doute et de peur, nous récolterons des fruits amers. Mais si nous choisissons de cultiver des pensées positives, d'amour et de gratitude, notre vie se transformera en un jardin luxuriant et abondant. Marc reste scotché devant son écran, comme hypnotisé. Ses paroles, d'une simplicité désarmante, réveillent en lui une lueur d'espoir. Et si c'était vrai? Et si le pouvoir de changer sa vie résidait dans sa façon de penser? Un déclic se produit alors en lui, comme une évidence.
Il réalise que ses pensées, loin d'être juste des divagations, ont un impact direct sur sa réalité. S'il veut changer sa vie, il doit commencer par transformer sa façon de penser. La vidéo se termine, laissant Mark songeur et plein d'espoir. Au fil de ses explorations, Mark découvre un autre secret, le pouvoir de la gratitude. Il réalise que se focaliser sur ce qu'il n'a pas ne fait qu'amplifier son sentiment de manque et de frustration. Il décide alors de tenir un journal de gratitude, où il note chaque jour 3 choses pour lesquelles il est reconnaissant. Au début, c'est difficile. Qu'y a-t-il de si extraordinaire dans sa vie monotone? Pourtant, en prêtant attention aux petits détails du quotidien, Mark réalise qu'il a beaucoup de raisons d'être reconnaissant. Progressivement, la gratitude envahit son quotidien. Les semaines passent. Mark s'accroche à ses nouveaux rituels. Affirmation positive, visualisation, gratitude. Il se sent différent, plus léger, plus confiant. Son entourage le remarque aussi. « Tu as l'air bien, Mark. Il t'arrive quoi ?» lui lance un collègue, surpris par son énergie nouvelle. Un matin, une opportunité inattendue se présente. Son entreprise lui propose une formation pour développer ses compétences et évoluer vers un poste à responsabilité. Ce poste, Mark l'avait envisagé il y a quelques années, avant que le doute ne s'installe et ne l'enferme dans sa routine. Cette fois, pas de « je ne suis pas assez » ou de « c'est impossible ». Fort de sa nouvelle philosophie de vie, Mark saisit cette opportunité à bras-le-corps. « L'univers me met sur la bonne voie », se dit-il avec conviction. Il aborde la formation avec une soif d'apprendre et une détermination sans faille. Mais le chemin du changement est rarement linéaire. Mark doit faire face à la résistance de son ancien moi. Les doutes ressurgissent, insidieux. Et si tu te trompais? Et si cette histoire de pensée positive n'était qu'un leurre? Il se sent parfois seul et incompris. Ses amis, habitués à son attitude pessimiste, ont du mal à comprendre sa nouvelle philosophie de vie. Il réalise que pour avancer, il doit accepter de se détacher de certaines personnes et de certaines croyances limitantes qui l'ont retenu prisonnier pendant trop longtemps. La formation se révèle plus exigeante que prévu. Mark doit jongler entre son travail, sa vie personnelle et ses nouvelles responsabilités. La fatigue s'accumule et avec elle, le doute. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, Mark craque. « À quoi bon ?» se lamente-t-il. « Je fais tous ces efforts, mais rien ne change vraiment. Je suis toujours coincé dans la même vie. » Mark est à 2 doigts de tout abandonner, de laisser tomber ses nouvelles habitudes et de se résigner à une vie médiocre et sans saveur. Heureusement, Mark a gardé un atout précieux, sa capacité à rebondir. Il se souvient des paroles d'un auteur qu'il admire. « Le succès n'est pas l'absence d'échec, c'est la persévérance après l'échec. » Il prend conscience que le doute et les obstacles font partie intégrante du processus de transformation. Il se rappelle pourquoi il a décidé d'emprunter ce chemin, pour vivre une vie plus authentique, plus en accord avec ses valeurs et ses aspirations profondes. Mark décide de ne pas se laisser abattre. Il s'autorise une pause, un moment de répit pour recharger ses batteries et retrouver sa motivation. Il médite, se promène dans la nature, écoute de la musique inspirante. Il se recentre sur ses objectifs et réaffirme son engagement envers lui-même. « Je suis capable », se répète-t-il avec conviction. Mark est prêt à affronter les défis qui se dressent sur son chemin, car il sait que la force de sa pensée est son meilleur allié. Les efforts de Mark finissent par payer. Il termine la formation avec succès, impressionnant ses supérieurs par ses nouvelles compétences et son attitude positive. Il obtient le poste à responsabilité qu'il convoitait, celui qui lui semblait inaccessible il y a quelques mois encore. Son travail prend une nouvelle dimension. Mark se sent stimulé, investi d'une mission qui a du sens à ses yeux. Il met à profit sa créativité et son enthousiasme pour mener à bien ses projets, inspirant ses collègues et gagnant le respect de tous. Mark retrouve le plaisir de se lever chaque matin, animé par l'enthousiasme de créer et d'avoir un impact positif. Il réalise que le travail, lorsqu'il est en accord avec ses valeurs et ses aspirations, peut être une formidable source d'épanouissement. Et ce n'est pas tout. Fort de sa confiance retrouvée, il ose enfin s'ouvrir aux autres, créant des liens authentiques et profonds. Une nouvelle réalité s'offre à Mark. Il s'autorise à nouveau à rêver. Il planifie un voyage, non plus comme une simple évasion passagère, mais comme une étape naturelle de sa nouvelle vie. Il choisit une destination qui le fait vibrer, un rêve qu'il avait mis de côté par peur et par manque de confiance. Il se surprend à aborder la vie avec plus de légèreté et de spontanéité. Les obstacles qui lui semblaient insurmontables auparavant sont désormais perçus comme des défis stimulants.
des occasions de grandir et d'apprendre. Marc prend conscience que sa réalité s'est transformée en même temps que ses pensées. En cultivant l'optimisme, la confiance et la gratitude, il a ouvert la porte à un flot d'opportunités et de rencontres qui ont enrichi sa vie au-delà de ses espérances. Et vous savez quoi? L'histoire de Marc n'est pas un cas isolé. Tout autour de nous, des gens ordinaires réalisent des choses extraordinaires en appliquant les principes simples mais puissants de la création consciente. L'histoire de Marc, c'est un peu notre histoire à tous. Ce désir profond de changement, cette aspiration à une vie plus riche, plus authentique, plus en phase avec nos aspirations profondes. Parfois, on se laisse gagner par le doute, la routine, la peur de l'inconnu. On oublie qu'on a en nous le pouvoir de créer notre propre réalité. Le vrai voyage, celui qui transforme nos vies, ne se déroule pas à l'autre bout du monde, mais au plus profond de nous-mêmes. C'est un voyage initiatique, une exploration fascinante de notre monde intérieur, là où naissent nos pensées, nos émotions, nos croyances. Ce voyage commence par une prise de conscience essentielle. Nos pensées ne sont pas juste des divagations, elles sont les architectes de notre réalité. Chaque pensée, chaque émotion qu'on nourrit, émet une vibration qui attire à nous des situations, des personnes, des opportunités en résonance avec elles. C'est la loi de l'attraction, un principe universel qui agit en permanence, qu'on en soit conscient ou non. En comprenant et en maîtrisant ce principe, on devient les créateurs conscients de notre propre destin. Ce voyage intérieur demande du courage, de la persévérance et beaucoup de bienveillance envers soi-même. Il ne s'agit pas de nier les difficultés, les obstacles, les moments de doute qui font partie de la vie. Il s'agit plutôt d'apprendre à les accueillir avec sérénité, à les transformer en opportunités de croissance et d'apprentissage. La première étape, c'est de prendre conscience de nos schémas de pensée négatifs, ces vieilles cassettes qui tournent en boucle dans notre esprit, nous gardant prisonniers de nos peurs et de nos limitations. Je ne suis pas assez. Je n'y arriverai jamais. Ce n'est pas pour moi. Vous reconnaissez certaines de ces phrases. Une fois qu'on a identifié ces pensées limitantes, on peut commencer à les remplacer par des pensées plus positives, plus constructives, plus en accord avec nos aspirations profondes. Ça demande de la pratique, de la patience, mais les résultats valent le coup. N'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé de croire à tout ce que vous pensez. Vous avez le pouvoir de choisir les pensées que vous voulez nourrir, celles qui vous élèveront, vous donneront des ailes et vous permettront de vous épanouir pleinement. La création consciente de notre réalité ne se limite pas à la pensée positive. C'est un processus holistique qui implique notre corps, nos émotions, nos actions et notre connexion à quelque chose de plus grand que nous. La visualisation est un outil puissant pour programmer notre subconscient, pour lui donner une direction claire et l'aligner sur nos objectifs. En visualisant nos rêves avec clarté et en ressentant les émotions qui vont avec, comme s'ils étaient déjà réalisés, on envoie un signal puissant à l'univers, créant ainsi les conditions favorables à leur manifestation. La gratitude est un autre ingrédient essentiel de la création consciente. En cultivant un sentiment profond de gratitude pour tout ce qu'on a déjà dans nos vies, on ouvre notre cœur à l'abondance et on attire à nous encore plus de raisons de se réjouir. N'oubliez jamais, vous êtes le sculpteur de votre destin. Chaque jour, vous avez le choix des pensées, des émotions, des actions que vous voulez mettre en œuvre pour créer la vie dont vous rêvez.